Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec vous, Diamond Painting, avec ma jolie fée de plume en sucre de chez DAC. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Elle a 45 couleurs et elle fait, alors attendez, 56 sur 89 cm. Elle est juste magnifique. Alors tout le haut est fait, je vais essayer de vous mettre comme il faut. Peut-être vous zoomer un peu plus, voilà. Et regardez, donc j'ai bien avancé, j'en suis à peu près ici, de ce côté-là. Et j'essaie de faire un petit peu ma petite ligne, hein, elle est là. Donc franchement, c'est une merveille, c'est un pur bonheur. Alors, je réfléchis parce que comme je la mets de ce côté-là, pour pas en avoir trop sous la table. Oui, la dernière fois, donc j'ai avancé ce côté-là. Oui, j'ai fait ça. Vous savez que j'ai fini la toile de chez Spill Queen. Et du coup, je suis sur ma toile Blanche-Neige des filles et sur ma toile ici. Voilà, donc je vais, on va se mettre comme ça. Je vais m'installer comme il faut. On va enlever le plastique. Et puis, alors, on va se mettre... Alors maintenant, je fais le DP à l'envers. Hein, comme ça, j'ai pas le DP sur les jambes. Voilà, j'ai la tablette lumineuse ici. Et donc, on va se mettre... Voilà. Je vais chercher mes diamants, je vous retrouve. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal installé. Alors du coup, je vais prendre mes petits outils, comme d'habitude, ma valise. Et on va un petit peu papoter. J'ai pas mal de choses à vous raconter. Alors, on va prendre le noir, parce que j'en ai pas mal à faire ici. Donc le noir, c'est, maintenant le connaît, le 310. Voilà, et c'est dans mon gros flacon. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. On va faire comme d'habitude, si je peux. Si je suis obligée de couper, c'est que je dois aller chercher Théo, puisqu'il a commencé son stage. Et que, quand il me téléphone, des fois, quand il y a moins de monde au restaurant, il finit plus tôt, il le lâche plus tôt. Et il faut aller le chercher. Alors, est-ce qu'on voit là? Oui, c'est comme ça. Alors, il a commencé lundi. Non, mardi. Parce que lundi, dimanche, lundi, c'est ses jours de repos. Voilà. Il est donc sur Montbéliard, dans un restaurant étoilé, s'il vous plaît, hein, au guide Michelin. L'équipe a l'air très sympa. Pour le moment, il m'a dit que ça se passait bien. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de monde le soir. Et au lieu de finir à 10 h, il le garde plus tard, un petit peu jusqu'à 14h30, 15 h même, le midi. Voilà, il commence à 10h30, finit vers 15 h. Et ben le soir, il le lâche, au lieu de le lâcher à 10 h, hier, ils l'ont lâché à 9 h moins le quart. Voilà. Donc, je me tiens toujours prête à partir pour aller le chercher. Bon, c'est pas très loin, mais bon, c'est quand même ennuyant de sortir à 10 h le soir pour aller chercher. Tant que je peux, ça va. Mais voilà, après la maternité, ça va être compliqué. Hein. Donc, ça lui plaît, il est content. Il a 4 semaines, je crois, hein, jusqu'aux vacances. Jusqu'au 22 octobre, je crois. Donc, voilà. Le patron est sympa. Donc, il sert les gens. C'est pas lui qui fait les commandes, c'est le sommelier qui fait les commandes. Et il sert les cafés, il amène le plateau de dessert. Je pense qu'il va commencer à servir des desserts. Voilà. En tout cas, ça lui plaît. C'est pas un très grand restaurant. Il n'y a pas plein de tables. Bon, c'est étoilé, donc c'est voilà. Je regardais un petit peu sur internet. C'est pas donné, hein, évidemment.
c'est un peu gastronomique, vous savez, avec les superbes assiettes noires. Et puis genre une petite mousseline, une queue de langouste, une écrevisse. Voilà, vous voyez le truc, hein. Il n'y a pas grand chose à manger dans les assiettes. Mais en tout cas, ça a l'air super bon. Voilà. C'est pas quantitatif, c'est qualitatif. Voilà, c'est gourmet, c'est fin et voilà, c'est gastronomique, quoi. Apparemment, on y mange bien. Alors, je regardais l'autre jour les prix. Ils comptent à peu près 45 € pour uniquement un plat. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu du prix de la bouteille de vin. Et ben voilà, si vous prenez une entrée, si vous prenez un dessert, voilà. Donc je suis contente parce que ben, c'est toujours bien un restaurant étoilé comme ça à mettre sur le CV, etc. Je me dis, voilà, pourvu que ça dure, il est bien tombé. Et voilà, comme c'est sa dernière année, voilà, je suis contente que le stage ait bien commencé. Alors, aujourd'hui, nous sommes... Alors, c'est toujours avec la cire, hein, je suis toujours avec la cire. Ça va super bien, mais dès qu'on recharge, au début, ben, c'est un peu compliqué. Ça tient tellement bien que j'arrive plus à poser les diamants sur la toile. Donc, nous sommes mercredi 28 septembre. Demain, il n'y a pas d'école, c'est grève. Donc, Mathis et Irina restent à la maison. Ça tombe bien parce que Irina tousse toujours. Et voilà, on quitte de sortir. Aujourd'hui et hier, le chauffagiste a installé les chauffages. Donc, les Velux, c'est fait. Les chauffages, bon, ils ont mis un chauffage en bas, en fait, dans une montée d'escalier. Donc, qui est installé. Et en haut, ils ont tiré eh ben, les tuyaux. Voilà. Pour quand l'isolation sera faite, il y aura plus que les chauffages à brancher, en fait. Donc, ça avance, ça avance. Donc, c'était le gros bazar parce que voilà, hein, ils montent, ils descendent, ils montent tout, évidemment, il pleuvait et il faisait un temps de chien. Il a fallu tout nettoyer, mais franchement, c'était noir, noir. Voilà, et puis, que vous dire, hier, c'était l'échographie. Je vous avais dit que j'allais à l'écho du dernier mois, la dernière écho. J'ai dit la prochaine fois, on aura le son et l'image, donc ça s'est très bien passé. J'étais avec ma maman. Et voilà, la petite fait 3,020 kg. Ça va être un beau bébé. Elle mesure 47 cm, je crois. Et puis, ben, là, on est mercredi, donc dans une semaine et demie, ben, elle est là, quoi. Voilà, lundi, je pense être dans la première ou la deuxième à passer pour la césarienne. Donc dimanche, on va à l'hôpital pour faire le monitoring. Et après, je rentre. Donc j'ai bien redemandé parce que l'anesthésiste, en fait, voilà, comme elle m'a dit, la gynéco, elle n'y connaît rien. Je rentrerai pas la veille, hein, ça sert à rien, mais je ne voulais pas. Donc la sage-femme, voilà, il faut le monitoring. Je rentre dormir chez moi, je me prépare le lendemain matin et je pense qu'il faudra aller là-bas pour 8h, 8h30 à l'hôpital. Et je pense passer vers 9h30, 10h, puisque ce jour-là, c'est super parce que le professeur de Besançon sera sur l'hôpital où je vais. Donc, il pourra, comme c'est un pédiatre, un chirurgien pédiatre, il pourra tout de suite regarder la petite et voilà. Donc, je sais que ce sera déjà entre de bonnes mains ce jour-là. Donc, ils veulent pas, voilà, comme le professeur est dans les lieux le matin, ils veulent me faire accoucher pour que le professeur voie la petite. C'est l'occasion. Voilà. Alors, je suis à la fois contente, heureuse, comment on dit, excitée.
à l'idée de rencontrer la petite. Mais depuis que j'ai vu l'anesthésie, je commence à stresser, puisque évidemment, c'est pas la première césarienne. Je vous rappelle que c'est la 4e. Et voilà, j'ai des flashs, des images qui me reviennent. Et c'est vrai que c'est quand même assez compliqué, assez difficile. Le pendant et l'après. Le retour à la maison, etc. Les soins. Porter le bébé. La 3e césarienne, je me rappelle, j'avais vraiment mal. J'avais du mal à monter des escaliers. C'était compliqué. C'est mon mari qui me levait du lit. J'arrivais pas. Voilà. Faut pas croire, c'est vachement douloureux quand même. Hein. Donc, je n'ai jamais accouché normalement. Hein. Je peux pas faire trop de différence. Je peux pas trop, comment dire, j'ai du mal à trouver mes mots. Faire de comparaison puisque, voilà, j'ai jamais accouché normalement. En tout cas, voilà, il me tarde. Et je me dis, bah, tant qu'elle est au chaud, elle est en bonne santé, entre guillemets. Voilà, j'ai peur qu'à la naissance, on découvre peut-être des choses qui n'étaient pas prévues ou des choses qui sont plus graves que ce qui était prévu. Ou voilà, c'est ça, ça me fait peur. Bon, c'est des choses que on ne saura pas de toute façon avant qu'elle arrive. Donc c'est pour ça que je suis quand même allée sereine à l'échographie. Ça s'est super bien passé. Je sais que c'est la gynéco qui sera là, qui me fera la césarienne. Je vais être, voilà, tout le monde est au courant de la situation du bébé, etc. Donc je vais être elle va être prise en charge voilà, dès les premières minutes avec l'équipe. Et puis elle sera très bien suivie pendant le séjour à la mat. Donc j'ai pas à m'inquiéter là-dessus. Du coup, j'ai dit à la sage-femme, qu'est-ce que je prends? Taille naissance ou du 1 mois, du 3 mois? Bon, j'avais un peu de tout, c'est vrai que du naissance, j'en achète pas trop. Je n'avais pas beaucoup d'Erina parce que, à part Erina qui était vraiment une crevette de 2,9 kg, les autres bébés étaient vraiment... on était à 3,8 kg pour Théo, 3,7 kg, 150 pour Mathis. Donc c'était quand même des bébés à terme, les 2 premiers. Erina, c'était une césarienne et c'était... je regarde si je suis enfin... Oui. C'était 15 jours avant. Là, je devrais accoucher autour du 23 octobre et j'accouche le 10. Voilà, donc il y a 13-14 jours d'avance, mais elle fait déjà 3,020 kg, donc je pense qu'on sera autour des 3,2 kg. Donc ils m'ont dit, bon, le naissance, vous pouvez l'enlever de la valise. Et donc j'ai pris du 1 mois, et un peu de 3 mois, mais très peu. Voilà. Et puis de toute façon, Nicolas, s'il manque quelque chose, voilà, j'expliquerai où c'est. Et puis il amènera si les tailles ne correspondent pas, quoi. Mais 1 mois, je pense que ça va aller pour la petite. Après, voilà, il me faut un test PCR le dimanche. Pour l'accouchement et l'hospitalisation. Nicolas n'a pas besoin de test. Il assiste évidemment avec moi à la césarienne. Il aura juste un masque, quoi. Voilà. Je me dis que je vais peut-être passer juste avant le top Covid et que les restrictions soient à nouveau de mise et qu'on me dise qu'il n'y a plus de visite. Je pense que je vais quand même passer. J'espère que j'aurai droit aux visites. Après, voilà, on verra. Peut-être qu'ils vont remettre le pass. De toute façon, s'ils remettent le pass dans l'hôpital, automatiquement, ils suspendent les visites. Bon, le papa, évidemment, peut venir, mais après, c'est vachement restreint. Hein. Le Covid fait son grand retour, donc j'espère passer entre les gouttes. Juste avant le grand rush. Voilà, donc tout est prêt. Hein. Je vous ai fait la petite vidéo des lits. Vous avez beaucoup apprécié. Ça m'a fait plaisir. Tout est quasiment prêt. Voilà. Le transat est monté. Les tissus sont propres. Le cosy, voilà, il n'y a plus qu'à
s'exercer à s'exercer à l'attacher dans la voiture. Ça, c'est pas une mince affaire. Voilà, la balancelle, tout est dans la chambre, tout est prêt. Il n'y a plus que voilà, charger la caméra. Bon, ben ça, voilà. Il faudra aller chercher l'allocation du tire-lait, mais ça, quand j'aurai l'ordonnance. Donc, au retour à la maison, ma sage-femme à domicile est prévenue de la date d'accouchement. Donc, si ça se passe bien le 10 octobre, voilà, je sais que je pourrai sortir, elle sera là. Après, j'aurai les infirmières à domicile, c'est pareil, je les appelle juste avant, il n'y a pas de souci. Les infirmières à domicile, c'est pour la phlébite, les injections. Voilà. De toute façon, j'aurai mes bas, tout est... La valise est carrément faite. Voilà, j'aurai plus que 2-3 sous-vêtements à rajouter. J'ai essayé les soutiens-gorge d'allaitement, ils me vont bien. J'ai reçu un pyjama d'allaitement aussi, et puis 2 petits hauts que j'avais commandés sur catalogue. Je les ai reçus aujourd'hui, j'ai encore pas ouvert les colis. Voilà. Là, on a mangé, j'ai couché la petite. Il est bientôt 21 h. Et j'avais pas de tension aujourd'hui, je rasais les murs. C'était compliqué. En fait, je faisais quelque chose, il fallait que je me couche. Je vide la machine, il faut que je m'allonge. Je récure, il faut que je m'allonge. J'ai fait un moelleux au chocolat. J'avais une grosse tablette de chocolat noir, j'avais ce qu'il fallait. J'ai dit, tiens, je vais faire un petit goûter. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de pâtisserie. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de compotes de figues et de pommes, mais les gâteaux, c'est vrai que j'en faisais plus. Je me suis dit, tiens, on va faire un petit goûter. Et ben après, Angélique a été s'allonger. Ouais, je suis très fatiguée. Je me dis, c'est normal, hein, je suis quand même presque au bout. On oublie, hein. On oublie les autres grossesses, on oublie comment c'était. Alors la petite, là, elle est tout en avant, donc j'ai le ventre vraiment tout rond devant. Et on ne peut pas faire grand-chose. Alors, hier, j'ai traversé la route, une voiture arrivait, j'ai couru un petit peu sur le passage piéton. J'ai failli piquer du nez comme un culbuto. Parce que j'étais complètement... C'est vrai que j'avais pas couru depuis que j'avais le gros ventre. J'étais complètement... comment qu'on dit, déstabilisée, quoi. Le ventre, j'ai failli... je me suis vite retenue à la dernière minute. J'aurais piqué du nez sur la route. Je me dis, mince. Alors, c'est pareil, hein. Quand c'était les nu-pieds, ça allait bien. Là, c'est les bottines. L'autre fois, nous sommes allés au magasin avec mon mari acheter les bottes. On aurait cru une vieille avec son mari qui lui mettait les godasses, quoi. Wow. Hier, c'est ma maman qui m'a aidé à les remettre en sortant de l'écho. J'arrive plus à me baisser ce coup-ci, c'est terminé. Si je me baisse, je force, ça fait très très mal au ventre. C'est compliqué, hein. La baignoire, je me relève encore, mais alors... je sais que je vais prendre mon bain le soir, il faut que mon mari soit pas très loin, on sait jamais. Mais ouais, c'est imposant, hein. Ça, franchement, c'est très très imposant. Donc ce week-end, c'est le dernier week-end de calme, voilà. Parce que le week-end prochain, ce sera le dernier week-end. Ce sera le monitoring le dimanche après-midi, donc ça vous plombe bien l'après-midi, hein. Évidemment, on a rendez-vous à 14h45, le temps qu'ils me prennent, le temps qu'ils me fassent le monitoring, et blablabla. Qu'ils me disent l'heure à laquelle il faut que je vienne, qu'ils me fassent les tests PCR. Bon, l'après-midi, on va la passer là-bas, quoi. Voilà, mais je m'en fiche, tant que je rentre le soir pour faire un petit repas, un dernier repas avec voilà, la petite famille. Voilà, ça me tient à cœur, c'est vraiment le dernier soir. Donc... surtout que ça sert à rien d'être à l'hôpital parce qu'ils vont rien faire. Si j'ai pas de contraction, ça sert à rien que je reste là-bas, hein. Pourquoi faire? Je peux très bien arriver de bonne heure.
le lundi matin. Donc, je pense que ma maman viendra à la maison pour habiller les enfants. Et puis, elle les emmènera à l'école avec Théo, puisque Théo ne travaille pas le lundi. Voilà, je vais m'arranger. On verra, mais je pense que mamie sera là. Et puis, Irina, il faut lui faire une petite couette. Enfin, il faut l'habiller. C'est vrai que Théo, voilà, il serait capable. Mais bon, les petits détails, la petite touche de parfum, je veux dire, bon, si elle n'est pas parfumée un jour, c'est pas grave. Mais je veux dire... Voilà, bien penser à fermer le manteau, ils mettent les petites chaussures là, pas celle-là, enfin bref. C'est un garçon, hein. Donc voilà, je préfère que, et puis il sera stressé, donc je préfère que mamie vienne et puis qu'elle voilà, qu'elle les mette à l'école. Et puis avec le temps qu'il fait en ce moment, s'il pleut, c'est pas Théo qui va les emmener à pied, donc... Donc on va s'arranger comme ça. Moi je serai tranquille de me dire, j'ai pas, voilà, j'ai pas à me faire de soucis pour les enfants. Et en plus le midi, il mange à la cantine. Donc même si la césarienne prend un peu plus de temps, Nicolas sera avec le bébé pendant que je serai en salle de réveil. Et ben je me dis que voilà, hein, ça va bien se passer. J'ai pas prévu d'emmener de DP à la clinique parce que je me dis, tu n'auras pas le temps d'en faire. En plus, c'est toutes des grandes toiles, donc je me vois pas arriver avec mes grandes toiles de 70 sur 50 sur la petite table de lit là. La grosse valise, les 65 couleurs, laisse tomber, non. Donc je sais pas. Je pense pas prendre. Je vais peut-être prendre un livre. Vous savez, on est tellement fatigué à la mat que je vais prendre. Voilà, je vais payer le wifi là-bas. C'est pareil, la télé. Je vais pas payer la télé parce que je suis pas trop télé. Je préfère encore, voilà, je prends ma télé d'Orange sur mon ordi. Et puis je regarde les replays. C'est vrai qu'il y a L'amour est dans le pré, il y a Masterchef. J'ai Les Demain nous appartient. J'ai quand même pas mal de séries à regarder. J'ai toujours pas regardé la série avec les femmes sur la 1. Là, vous allez voir de quoi je parle, mais je sais plus le nom. Les combattantes. Voilà, donc ça, je peux le regarder. C'est dans l'ordi. Donc, et puis, je prendrai un casque pour pas réveiller ma petite poupée. Et puis, il suffit que j'ai une ou deux visites. Le soir, je vais trade. Et puis, prendre le rythme. Ah, il y a déjà la césarienne qui fatigue beaucoup, qui fait mal. Après l'allaitement, voilà, je pense pas que je vais... Je pense que mes petits temps où bébé dormira, je pense que je ferai pareil. Voilà, il va falloir se reposer un petit peu. Parce qu'après, quand on rentre à la maison, hein, évidemment, c'est branle-bas de combat. Il faut se occuper des enfants. Il faut faire les nuits avec le bébé. Hein. Vous voyez, vous savez de quoi je parle. Il y a d'autres enfants à s'occuper. C'est sûr, quand c'est le premier, tout le monde s'occupe du bébé, tout le monde est content. Mais quand il y en a d'autres aussi à s'occuper, c'est sûr, faut prendre le rythme. Bon, mon mari est là, donc je sais qu'il va m'aider et tout. À faire ce qu'il peut. Bon, il donnera pas le sein, ça c'est sûr, mais je sais que il aide. Alors, on va faire un petit coup par ici. Et puis après, je vais vous laisser parce que je vais pas tarder, je pense, à aller chercher Théo. Il va falloir que je couche Mathis et Timéo. Que Timéo a cours demain. Donc là, je croise les doigts pour pas tomber malade avant d'aller accoucher. Hein. Parce que là, ce serait la galère. Hein. Aller accoucher avec le nez bouché et tout le bazar, laisse tomber. Je fais très très attention. J'ai toujours fait attention, mais je fais encore plus attention avec le Covid. Parce que je me dis, si j'ai le Covid,
si j'ai la Covid, ça va être compliqué. Après, je sais pas comment ça se passe. Hein. Donc, on fait très attention. On prend toutes les précautions qu'on peut, même si on les a toujours pris et ça ne nous a pas empêché de choper le virus. Mais là, ce serait vraiment... non, non, pas le moment du tout, du tout, du tout. Mais c'est vrai que ça revient plein pot dans les écoles, partout, maisons de retraite. Donc, on va être prudent. Alors, je vais finir mon petit coin, là. Voilà. Donc, j'avais quand même pas mal de choses à vous dire, des petites nouvelles à vous donner. Évidemment, après, je vous donnerai des nouvelles depuis l'hôpital, selon comment ça se passera. Et puis, voilà. J'ai pas fait de vidéo d'avance. Je pense faire des unboxings qui passeront pendant que je serai à la mat. Et puis comme ça, compléter avec des petites vidéos, des petites news de la maternité. Voilà, je pense faire comme ça. Alors après, je verrai. Je filmerai quand je pourrai. Évidemment, je ne laisserai pas la chaîne toute nue. Je vous laisserai pas sans nouvelles non plus. Donc même si c'est une petite vidéo de 5 minutes pour vous dire que ça va et vous donner des nouvelles, ce sera une petite vidéo de 5 minutes. Je ne sais pas si je serai capable de me mettre assise à table à faire du DP. Hein. Ça, voilà, je ne sais pas comment je serai à l'avance. Mais en tout cas, vous aurez des petites nouvelles. Voilà, moi je vais vous laisser là. Je vous fais plein de gros bisous. Faites attention, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.